Dans cette partie, on va voir des exemples d'utilisation du cercle trigonométrique. Donc le premier exemple, c'est d'essayer de réécrire cette fonction f de x qui est égale à sinus 2x plus pi sous une autre forme en utilisant le sinus x et le cosinus x. Il faut faire apparaître ces deux fonctions, sinus x et cosinus x. La première chose que nous allons remarquer, c'est le plus pi. Donc, nous allons le projeter dans le cours et aller vers la propriété le sinus a plus pi qui est égal à sinus de moins a. Ceci, on peut le voir en utilisant un angle alpha dans le cercle trigonométrique. Son sinus, bien sûr, il se situe à ce niveau-là. Alors que l'angle alpha plus pi, il a pour sinus l'opposé du sinus de alpha. Donc, sinus alpha est égal à moins sinus de pi plus alpha. Donc déjà, on peut écrire que f de x est égal à moins sinus de x, tout simplement, et utiliser bien sûr la propriété sinus de x qui est égal à 2 sinus x cosinus x, et obtenir la forme finale de f de x qui est égale à moins 2 sinus x cosinus x. Le deuxième exemple, c'est de chercher les mesures principales de certains angles. La mesure principale d'un angle, c'est la mesure qui se trouve entre moins pi et pi. Pour cela, la méthode elle est très simple. On va essayer de réécrire l'angle en faisant apparaître des multiples paires de pi. Prenons le premier exemple, 47 pi sur 12, on va le réécrire sous la forme 48 pi sur 12 moins pi sur 12. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est allé à 48, parce que 48 pi sur 12, ce n'est autre que 4 pi. Et donc, 47 pi sur 12, c'est 4 pi moins pi sur 12. Donc, une mesure principale de 47 pi sur 12, c'est bien moins pi sur 12. Le deuxième exemple, c'est le moins 49 pi sur 12. Donc, on va aller vers moins 48 pi sur 12. Donc, on va le réécrire sous la forme moins 48 pi sur 12 moins pi sur 12. Et bien sûr, ça ce n'est autre que moins 4 pi. Et donc, voici une mesure principale de moins 49 pi sur 12. Le troisième exemple, il s'agit de calculer des valeurs exactes de cosinus 8 pi sur 3 et sinus moins 18 pi sur 4. Donc, on va procéder de la même manière. On va essayer de faire apparaître à l'intérieur des parenthèses des multiples paires de pi. Donc, on va réécrire le 8 pi sur 3 sous la forme 6 pi sur 3 plus 2 pi sur 3. Parce que 6 pi sur 3, c'est bien 2 pi. Et donc, cette quantité est égale à cosinus 2 pi sur 3, tout simplement. Donc, c'est égal à moins 1,5. Le deuxième exemple, c'est le sinus de moins 18 pi sur 4. Alors déjà, on va simplifier cette écriture en moins 9 pi sur 2. Moins 9 pi sur 2 qu'on peut écrire bien sûr sous la forme moins 8 pi sur 2 moins pi sur 2. Et ça, ce n'est autre que moins 4 pi. Donc, sinus de moins 18 pi sur 4, c'est bien le sinus de moins pi sur 2, donc c'est égal à moins 1.